Lors de leur rencontre millénaire, les dieux décident collectivement de mettre fin à l'existence de l'humanité. Mais avant que Zeus ne puisse prononcer le jugement, Brunhilda, la chef des Valkyries, apparaît et propose une solution, que les humains combattent les dieux dans un tournoi pour leur survie. Cela met en colère les dieux, mais Zeus trouve cette solution amusante et accepte sa proposition. Ainsi, Ragnarok, un tournoi entre les humains et les dieux commence. Pour lutter contre les dieux dans ce combat final, l'humanité doit sélectionner ses meilleurs combattants au cours de leurs 7 millions d'années d'existence. Les règles sont simples, ils se battent à mort. Le premier combat commence et ce sera Lubu, le plus grand général des 3 royaumes, contre Thor, le plus puissant dieu du tonnerre de la mythologie nordique. Alors que le combat commence, Lubu et Thor baissent leurs armes et se rapprochent lentement. Une fois que Lubu s'est suffisamment rapproché, il fait tourner sa hallebarde et frappe Thor. Thor soulève Mjolnir et bloque l'attaque de Lubu. Lubu augmente alors la puissance de son attaque en poussant Thor quelques mètres en arrière. Il enchaîne avec un saut, mais Thor le bloque une fois de plus avec son marteau. Thor charge ensuite vers l'avant. Lubu contre avec sa hallebarde, provoquant une onde de choc. Thor, pour la première fois de l'histoire, utilise son marteau contre un humain. Son mouvement est tellement puissant qu'il déclenche une onde de choc qui implose et explose en un rayon d'énergie de foudre. Mais Lubu, un simple humain, parvient à parer l'attaque de Thor. Il contre-attaque ensuite avec sa hallebarde, blessant le torse de Thor. Pour la première fois dans l'histoire humaine, un humain parvient à faire saigner un dieu. Les dieux sont sans voix, car c'est la première fois qu'ils voient des humains infliger des dégâts à un dieu. Réalisant ce que Lubu avait fait, Thor sourit et lui dit que c'est un gâchis qu'il est un humain. Il déborde d'excitation, car enfin il a trouvé quelqu'un digne de toute sa force et de sa puissance. Bien que Lubu soit fort, il est toujours un humain. Brunhilda, la chef des 13 Valkyries, a convoqué ses sœurs pour aider les humains et devenir des armes. Grâce à la fusion de l'âme d'une Valkyrie et d'un humain, la Valkyrie se transforme en arme. Mais si l'humain meurt, il en sera de même pour la Valkyrie. Alors que les deux guerriers s'affrontent, l'arme de Lubu brille de 1000 feux. Lubu invoque l'arme et saisit la hallebarde tout en bloquant le marteau de Thor. Lubu suit avec une charge vers le haut que Thor bloque avec son gant, mais le gant se brise. La foule est en tumulte, car quelque chose comme ça ne s'était jamais produit. Les gants étaient censés permettre à Thor de porter son marteau. Lubu charge finalement avec sa hallebarde, poussant son arme qui endommage à nouveau Thor. Thor perd la prise de son marteau qui est tombé au sol, brûlant de chaleur, faisant fondre le sol et le transformant en lave. Le marteau se réveille finalement, en libérant une forme ressemblant à de la chair qui fissure la couche externe de sa tête. Thor enlève son deuxième gant. Les gants, en fait, diminuent le trop grand pouvoir de Thor. Thor demande à Lubu de ne pas mourir au cours de la prochaine attaque. Il s'agira de son attaque ultime, qui libère une aura inquiétante sur tout son corps. Alors qu'il est entouré d'une décharge de foudre débordant de son marteau, une fois qu'il a fini de préparer son attaque, Thor jette immédiatement son marteau droit sur Lubu, qui va de plus en plus vite, à mesure qu'il se rapproche de Lubu. À la toute dernière seconde, Lubu se penche en arrière et esquive l'attaque. C'est alors que Lubu s'ajuste et sprinte vers Thor. Lubu saute dans les airs et tente d'attaquer Thor avec sa hallebarde, mais le marteau revient et son dos est exposé à l'attaque. Lubu esquive tout en essayant d'arrêter le marteau, mais la force du marteau est telle qu'il ne peut pas l'arrêter. Lubu charge à nouveau pour attaquer Thor, mais dès que le dieu attrape la poignée de son marteau, il utilise immédiatement la vitesse et la force pour augmenter la puissance de son marteau, multipliant ainsi la force de l'attaque. L'énergie de l'attaque est si puissante qu'elle crée une grande explosion qui s'étend du centre à un tiers de la surface latérale de l'arène. Mais Lubu a réussi à bloquer l'attaque de Thor avec sa hallebarde. Cependant, son corps n'est pas assez fort pour résister à une telle force, provoquant la rupture des os de ses jambes. Lubu s'agenouille sur le sol. Après avoir été encouragé par le peuple, puisant dans toutes ses forces, il finit par se lever pour affronter à nouveau Thor. Lubu monte ensuite sur son célèbre cheval et utilise l'animal pour charger vers l'avant. Lubu se déplace en cercle, saisissant le bout de sa hallebarde avant de finalement se diriger droit vers Thor, qui lève son marteau avant de lancer autour de Lubu. Dès que le marteau arrive dans la main de Thor, le dieu l'utilise pour porter le coup final. L'impact résultant est si puissant qu'un rayon d'énergie brillant illumine toute l'arène dans une lumière aveuglante. L'arme de Lubu se désintègre pendant l'attaque. Dans un ultime effort, Lubu ordonne à son cheval de charger en avant, tandis que Thor répond et le décapite. Lubu est mort, son corps tombe au sol, signalant la fin du combat. Thor ressort vainqueur. 1-0 pour les dieux. Heimdall annonce le début du deuxième tour. Il appelle le premier homme, Adam, le porteur du péché originel. Son adversaire, le dieu de tous les dieux, n'est autre que Zeus. Zeus active son mode de combat alors qu'il est face à Adam. Zeus demande à Adam où est sa Valkyrie. Adam pointe vers le haut et tout le monde voit la Valkyrie Reinlef, la fille des dieux.
Reinlef descend pour aider Adam et il fusionne leurs esprits et leurs cœurs, complétant le processus de transformation de Volundir. Elle est dans un point américain dans la main de Adam. La bataille commence. Zeus fait un jeu de jambes avant de prendre l'initiative d'attaquer Adam, mais celui-ci, avec des involtures, esquive son attaque. En voyant comment Adam réagit à son attaque, Zeus attaque Adam, une fois de plus en augmentant la vitesse et la vélocité de son coup de poing, augmentant ainsi la puissance d'attaque. Cependant, Adam esquive ses 14 attaques. Alors Zeus monte le cran et passe en mode rapide sur Adam, mais chacune de ses attaques rate Adam. Zeus intensifie encore la vitesse et la puissance de ses coups, mais Adam les traverse tous. Zeus déclenche son coup de météore, envoyant à Adam une rafale de coups qui ne parviennent pas à frapper Adam. Quand Zeus libère son coup de poing le plus rapide, il le suit avec un puissant coup de poing circulaire divin. Adam se penche en avant et saute par-dessus l'attaque. Adam copie le jeu de jambes de Zeus avant de livrer un coup vers le haut, blessant Zeus en pleine face. Adam enchaîne avec une rafale de coups de poing. Zeus sur la défensive, Adam utilise ensuite le même coup de météore que Zeus qu'il a précédemment fait. Adam termine le combo avec la hache divine de Zeus, envoyant un puissant coup de pied qui frappe Zeus de plein fouet. Zeus est étonné étant donné à quel point l'attaque est dévastatrice. Le pouvoir d'Adam et la réflexion divine, il peut copier n'importe quel pouvoir des dieux en l'observant. Zeus déclenche son prochain coup avec une combinaison de pas. Zeus se déplace incroyablement vite, avant de donner un coup de pied circulaire rapide, qui sans surprise est esquivé par Adam. Adam retrouve l'équilibre et commence à taper dans le sol, avec ses pieds, en copiant le jeu de jambes de Zeus, fait plus tôt. Il saute ensuite en l'air, en donnant le même coup de pied circulaire que Zeus n'a pas pu donner, en envoyant le dieu rouler au sol. La foule de l'humanité explose de crainte, en voyant le dieu des dieux être envoyé par Adam. Adam s'excuse auprès de Zeus et comme le dieu se relève, il a éclaté de bonheur en élargissant ses muscles. Dans l'excitation, Zeus souffle ensuite un léger courant d'air sur sa main droite, en alimentant son poing pour délivrer le coup de poing de Cronos de son père. Mais Zeus prend un crochet du droit d'Adam, percutant le visage du dieu, faisant un 180. Toute l'arène est sous le choc, ils ne peuvent pas comprendre ce qui s'est réellement passé. Même les dieux qui savent tout et qui sont tout puissants n'ont pas la moindre idée de ce qui s'est passé et pourquoi Zeus s'est renversé. Voyant que Zeus est à terre et que Adam est toujours indemne, la foule pense que l'humanité a finalement gagné. Mais non, Zeus dit alors qu'il reprend juste son souffle. Zeus demande alors à Adam la vraie raison pour laquelle il combat les dieux, et Adam lui renvoie une question lui demandant s'il a besoin d'une raison pour protéger ses enfants. Voyant à quel point Adam est puissant, Zeus recourt à une manière plus drastique. Pour vaincre le père de l'humanité, Zeus reforme son corps en une petite silhouette remplie de puissance brute et débridée. Adam, pour la première fois depuis que le combat a commencé, lève les deux bras et se prépare à ce qui s'en vient. La transformation de Zeus envoie chaque humain dans la panique. Ils sentent un grand danger, même s'ils ne sont pas ceux qui lui font face. Le dieu transformé initie rapidement un crochet du droit. Adam l'esquive tout en lançant une contre-attaque, mais Zeus enchaîne avec un crochet du gauche, qu'Adam esquive en le contrant avec son propre crochet du gauche. Zeus suit les gauches et les droites tout en manquant chacun d'entre eux. Adam lance les mêmes attaques que le dieu, lui tapant au visage. Mais après avoir copié chacune des attaques de Zeus jusqu'à présent, le pouvoir d'Adam commence à lui faire des ravages, montrant des signes d'épuisement de l'utilisation prolongée. Le nez d'Adam saigne alors qu'il n'a pas reçu de coup de poing de Zeus. Mais Adam et Zeus sont à leur limite, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne tombe. Mais Adam ne montre aucun signe de laisser Zeus. Il copie chacune de ses attaques. Le crochet droit d'Adam atterrit sur le visage de Zeus, les yeux et les oreilles d'Adam saignent abondamment, ce qui l'empêche momentanément de contre-attaquer. Un temps suffisant pour que Zeus porte son premier coup contre l'homme. Zeus enchaîne avec un autre crochet, puis enchaîne avec une rafale de coups de poing. Adam est sur la défensive. Adam est maintenant complètement aveugle et garde instinctivement tout en se souvenant du bruit d'un bébé qui pleure. C'est son fils. Zeus brise sa garde avec un crochet du droit, mais Adam attrape Zeus par les cheveux pour frapper le dieu. Les deux combattants échangent continuellement des coups, mais dès que leur dernier coup a atterri, Zeus tombe à genoux, alors qu'Adam est toujours debout. Tout le monde pensait qu'Adam avait gagné, mais Heimdall déclare qu'Adam est déjà mort. Zeus dit qu'Adam est mort avant que Zeus ne s'effondre. La pure volonté d'Adam l'a poussé à attaquer Zeus sans relâche, bien qu'il soit déjà mort, gagnant le respect du dieu. Le troisième choix du dieu est le redoutable Poséidon, qui est connu pour être brutal, redoutable dieu de la guerre, et celui qui affrontera le dieu sinistre est quelqu'un qui est connu pour être le plus grand perdant dans l'histoire, Sasaki Kajiro. Donc, le troisième combat commence. Poséidon et Kajiro restent immobiles, mais dans l'esprit de Kajiro, il est déjà mort plusieurs fois. Kajiro s'assied et déclare qu'il ne veut pas mourir. Il sait que se rendre n'est pas une option. Cette fois-ci, Kajiro se lève, enfin, attrape son adachi entre les deux mains, chargeant vers l'avant avec une barre oblique, sautante que Poséidon esquive sans effort. Il est capable de changer la direction du premier avec enchaînement d'un slash vers le haut, imitant une hirondelle plongeant à la vitesse de 200 km/h. Poséidon ne s'attendait presque pas à cette attaque, mais a réussi à esquiver. Kajiro a raté, mais son attaque a donné à Poséidon une coupe de cheveux inattendue, provoquant le dieu. Il regarde enfin un humain dans les yeux. Avec le pouvoir de la Valkyrie, Kajiro a enfin une arme qui est à la hauteur de ses compétences.
Poséidon marche vers Kajiro et pousse son trident avec une vitesse incroyable. Kajiro répond en comblant l'écart entre eux tout en esquivant toutes les attaques de Poséidon. Kajiro a mémorisé les schémas d'attaque du dieu au point que chaque attaque que Poséidon lui a envoyée ne le touche plus. Puis charge en avant avec son trident, qui surprend Kajiro en voyant à quelle vitesse le dieu se déplace. La poussée de Poséidon se connecte blessant l'abdomen gauche de Kajiro, faisant tomber le samouraï à genoux. Les dieux applaudissent Poséidon, mais Kajiro parvient à se lever. Poséidon les fait taire. Kajiro lui demande pourquoi il ne veut pas accepter les acclamations de ses amis, mais Poséidon répond froidement que les dieux sont déjà des êtres parfaits qui n'ont pas du tout besoin d'amis, ces relations humaines banales. Kajiro lui dit qu'être un dieu doit être assez pathétique. Le combat continue. Poséidon se déplace incroyablement vite, au point que son mouvement crée après les images de lui-même, bien que Kajiro puisse le suivre une fois que sa lame frappe. Le dieu Poséidon disparaît et apparaît derrière lui. Kajiro fait une tranche vers le haut, mais Poséidon disparaît et apparaît dans les airs, faisant pleuvoir un autre barrage d'attaque de trident sur lui. Le dieu esquive son attaque. Kajiro inverse la façon dont il tient son adachi en utilisant sa technique Ganryu Yuk Torikiki. Poséidon apparaît derrière Kajiro pour lancer une attaque aérienne qui coupe le nadashi du samouraï en deux. Kajiro s'arrête brièvement avant de prendre la moitié des lames de son adachi avec ses mains. La persévérance de Kajiro et son dévouement à perfectionner ses compétences et l'inspire à ne pas abandonner pour la première fois de sa vie. Sa lame cassée brille d'un vert vif, avant d'envoyer 2 rayons de lumière verte perçant les nuages au-dessus de son adachi cassé. Il se transforme alors en un ensemble standard de 2 armes de samouraï. Les deux respirent en même temps, avant d'échanger des flots d'attaque en utilisant les techniques qu'il a appris dans sa vie passée. Kajiro libère tout son potentiel en tant qu'épéiste et attaque Poséidon avec plusieurs attaques différentes. Poséidon, avant de charger vers l'avant en blessant l'épaule gauche de Kajiro, puis utilise son pouvoir, provoquant l'apparition de centaines d'images de lui-même avant de déclencher une attaque de frappe sur Kajiro, provoquant un dôme se formant au centre de l'arène. Juste au moment où Kajiro est sur le point d'abandonner, ses maîtres et amis chantent son nom simultanément, lui donnant l'espoir d'essayer une fois de plus. La lame de Kajiro le dévie comme si c'était l'acte de l'humanité, de défi contre la colère des dieux. Kajiro change de position et alors que Poséidon se déchaîne en barrage de frappe, il traverse avec désinvolture la tempête d'attaque réduisant la distance entre lui et Poséidon. À ce moment précis, le plus grand perdant de l'histoire, Kajiro, devient l'épéiste le plus fort de l'humanité. Il atteint enfin la divinité de l'escrime et alors qu'il saute dans les airs, attaque sans peur le dieu impitoyable des mers. Kajiro coupe le bras de Poséidon et enchaîne avec une autre attaque prenant le bras gauche du dieu. Poséidon utilise ses dents pour porter son coup final, mais enfin Kajiro tue Poséidon en coupant son corps en 2 morceaux. Le dieu autrefois puissant et intimidant des mers n'est plus. La foule éclate de façon sauvage, ce qui fait que chaque humain applaudit Kajiro. Kajiro alors devient le premier humain à tuer un dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, lâche un commentaire pour me dire si cela t'a plu, dis-moi quels sont tes animés préférés, abonne-toi pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Ciao!